André Bonali, mathématicien, neuropsychanalyste, spécialiste du mensonge. Bonjour, merci d'être avec nous, André Bonali. Vous savez ce que nous allons faire? Parce que je suis sous le coup depuis hier, sous le coup de ce que me disait Jérôme Cahuzac quand je l'avais face à moi, les yeux dans les yeux. C'était le 8 février dernier sur RMC et BFM TV. Il clamait son innocence. Réécoutons. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Vous avez pensé à démissionner? À aucun moment. Pourquoi démissionner quand on se sait innocent? Pourquoi céder à ceux qui vous convoquent au banc de l'infamie? Vous vous rendez compte pourquoi céder à ceux qui vous convoquent au banc de l'infamie? Et oui, mais ça c'est normal, si vous voulez. Quand on ment, on prend en compte le temps court de l'individu au moment du mensonge, oui, pour se sortir de la situation. On ne prend pas en compte la relation dans le temps, c'est-à-dire l'anticipation de ce qui arrivera plus tard. Or lui, il ne pouvait pas revenir à cet instant sur ce qui s'est passé dans son passé, mettons depuis 20 ans. Une fois que le compte a été ouvert et qu'il l'a utilisé, il ne pouvait pas dire « oui, j'ai menti », il aurait fallu qu'il ne prenne pas le poste du gouvernement. Oui, c'est-à-dire qu'il vit avec ce mensonge depuis 20 ans. Oui. Enfin, il faudra connaître la date exacte de l'ouverture du compte parce qu'on ne le sait toujours pas. Hein. Non. C'est important pour l'enquête. Bon, il a accepté de devenir ministre du budget, il a été président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, il a accepté de devenir ministre du budget, donc chargé entre autres de la lutte contre la fraude fiscale. Oui. Et en même temps, il sait qu'il fraude le fisc. Oui, mais pendant ce temps-là, quand il prend ce poste, c'est une façon pour lui de se blanchir. C'est-à-dire, j'ai trahi, j'ai triché pendant X années sur le compte en Suisse. Si je deviens ministre du budget et que je vais corriger les autres, je me blanchis moi-même, c'est-à-dire le personnage que je me suis construit au sens du mythomane, tout court, eh bien, quand il vous parle et qu'il vous dit droit dans les yeux, je vous dis que non, il est dans son personnage qu'il a fabriqué dans sa tête. Enfermé dans ce personnage. Et il s'habille le matin avec pour venir vous voir. Mais c'est de la mythomanie. Oui, à ce stade. Et quand il est allé à l'Assemblée nationale, le dire droit dans les yeux, non pas à une seule personne, à tout le monde, tout simplement, il avait dans sa tête un autre personnage, une image personnelle que l'on construit et qui vous amène et qui dit et qui parle pour vous. Le plus terrible, finalement, c'est que, bon, il a eu le courage d'avouer, ça, on peut le lui reconnaître. Ça, c'est très fort, ce qu'il a fait, parce que, si vous voulez, il l'a fait lui-même, il a pris une décision, même s'il a été poussé par le faire, mais il n'aurait jamais dû aller aussi loin. Et là, ce qu'il a fait hier, c'est très important, voire tellement important que je pense qu'il faudrait peut-être faire attention à ce qu'il n'aille pas vers une forme de suicide. Une forme de suicide, carrément. Oui, je pose le problème. Aujourd'hui, tout s'effondre. C'est-à-dire que son personnage, tout s'effondre. Voilà. Tout s'est effondré. Tout ce qu'il a construit, tout ce personnage, ce deuxième personnage, disparaît tout à coup. Et rappelez-vous l'histoire du faux médecin qui partait tous les matins à l'hôpital. Et quand sa femme a découvert au bout de 10 ans que c'était vrai, il a été tué ses parents et sa femme. Et ses enfants, parce que la vérité, voilà, exactement, Jean-Claude Roman, qui était un mythomane au sens poussé du terme. Oui. Mais vous avez dans les entreprises aujourd'hui des gens qu'on appelle les pervers narcissiques, qui jouent un personnage, qui refont la vérité et que les gens subissent tous les jours. Vous en rencontrez. Alors lui, évidemment, c'est un homme politique, c'est un homme de pouvoir, qui a le pouvoir d'aller au bout de sa politique. En plus, voilà. Un mensonge affirmé, en plus. Oui. Il l'affirmait. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, j'ai été trompé, même s'il me restait un doute au fond de moi-même, mais je ne pouvais pas quand même imaginer. Quand vous regardez la bande quand il parle à l'Assemblée nationale, vous avez qu'à regarder le visage, il tremble quand il parle. Oui. Personne ne l'a remarqué, enfin, il faut regarder un petit peu. Mais si vous regardez bien, il savait qu'il mentait à ce moment-là. Oui. Il était dans son temps court, mais qu'est-ce que voulez-vous qu'il dise d'autre? Oui. Le mensonge, c'est une forme de communication avec les autres dans un temps court.
Quand vous allez voir un médecin qui sait que vous allez mourir, il ne va pas vous dire vous allez mourir. Il vivait avec ce mensonge au-delà des émissions de télévision, de radio et de l'Assemblée. Mais ça l'a rongé. Et c'est pour ça qu'il avait besoin, hier, certainement, d'aller au bout. D'aller au bout, oui. Il ne pouvait plus continuer comme ça pendant X années. Voilà, c'est ça qui est important. Merci André Bonali, mathématicien et neuropsychanalyste, spécialiste du mensonge. Bientôt. Merci vraiment. Merci pour votre éclaircissement, c'est passionnant. Passionnant. 7h58, enfin passionnant. Dramatique et passionnant. Mathieu Béliard. Allez, je suis là pour essayer de sourire un petit peu, Jean-Jacques, avec cette question SMS. On revient sur le match de foot d'hier soir. Le PSG qui arrache le match nul face au FC Barcelone et nous vous demandons ce matin, selon vous, le PSG va-t-il se qualifier? On parle de Ligue des Champions, vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71 et pour l'instant vous êtes plutôt sceptique, c'est non à 64%. Ce soir sur RMC Découverte à 20h45, Top Gear. Sur BFM TV à 21h, Info 360, le tour complet de l'actu. Sur BFM Business